Salut tout le monde, aujourd'hui on va voir comment composer Time Time en version club. Espérons un jour que je puisse jouer en club, étant donné que ça fait pendant 4 semaines, c'est très mal parti. J'ai la haine. Mais c'est pas grave, on se retourne sur Ableton et on y va. Squeezie a fait une vidéo, Squeezie a fait une story en mettant le lien WeTransfer des acapella. Donc du coup, hop, j'ai récupéré les acapella, sortie studio, nickel. Que la voix, et là c'est pas comme je fais d'habitude où je mets des EQ pour couper les basses et moyennes fréquences. Là j'ai la voix qui sonne parfaitement, donc j'ai fait un remix club. Là j'ai fait que le drop, donc pour la partie montée par exemple ça c'est pas moi qui l'ai fait, c'est récupéré de Splice. On se fait pas chier, on paye pas un abonnement pour rien. D'habitude je ne fais jamais de récupérer des accords et des mélodies, mais là il fallait que je fasse un truc hyper rapide et ce qui était le plus important pour moi c'était le drop. Et pas couplet, intro, qu'on travaillera ça plus tard. Donc du coup on a ça. Un petit effet de Cachemire que je dois mettre 10 fois dans chaque morceau. Dans toutes mes tracks il y est, il est partout celui-là. Et là on commence à attaquer la montée, c'est-à-dire des petits drums qui commencent à s'énerver. Un petit FX encore de Cachemire. Un autre rise de Serum. Le tout combiné avec un petit effet que je kiffe de ouf, que j'arrive pas à montrer parce que j'ai ma capture d'écran qui me fait chier. C'est un émulateur d'effets, en gros je tourne un bouton, il y a 32 effets qui arrivent en même temps, c'est super cool et c'est un gain de temps incroyable pour les montées. Donc pour la montée c'était vraiment un truc hyper bateau, ouais, hyper simple, genre vraiment le classique, tu peux entendre partout quoi. On a ça. Et là on attaque le drop. Une grosse chute de basse, j'aime trop, ça apporte énormément de dynamisme. Si la vidéo tu l'écoutes normalement avec les enceintes de ton téléphone, tu n'entendras jamais casque, écouteur oui, mais sinon non. Un petit break de batterie pour lancer tout ça. Un autre pour lancer. Et là ça part. Du coup on a ça. Pour le drop j'avais fait cette mélodie là. Donc bien sûr avec un sidechain, comme d'habitude, le sidechain j'en mets partout. En plus là j'ai mis à 100% avec une courbe hyper nette, donc là le sidechain il fait son taf à plein temps. Ensuite j'avais ce son là. Pas ça se met basse, je suis con. Ce son là. Et au début mon drop tu vois il ressemblait à ça. Et c'était pas dingue. J'ai réussi à récupérer un sample, je sais plus où. C'était même pas sur Splice, je crois. Et là, j'ai fait une petite mélodie un peu plus vénère avec un sample. J'ai mis pareil, il faut que je mette un effet pour avoir accès à ma piste parce que il y a la capture d'écran qui me fait chier. J'ai mis un petit Focus One de Sick Individuals pour amener beaucoup de saturation et énormément de dynamisme. Toujours un sidechain. Et on a mes basses qui sont juste là. J'ai rajouté un petit effet là. Ça paraît bizarre comme ça fait un peu gamin comme effet, mais je te promets qu'il apporte une saturation et une présence incroyable. Si je te mets 100... avec. Et j'ai fait pareil pour une infrabasse encore plus grave. Ensuite, pour les drums. Ah non, avant les drums, j'ai rajouté un truc, parce que je jouais un truc en fait. Ça, c'est ainsi que j'ai du mal à faire le club. Maintenant, j'ai pris le pli de faire des trucs, des instrus EDM, enfin des prods EDM
ou slap de l'électro un peu posé, mais des gros trucs qui tabassent violemment, j'ai encore du mal à faire. Et il y a un son que j'avais récupéré sur un pack Cymatics qui va trop bien. Toutes les mesures, en fait, j'ai ces 2 grosses basses qui arrivent, celle-là et celle-là. Du coup, si on met les basses à une kick, et un truc que je peux vous donner une petite astuce parce que je me suis fait avoir la première fois que j'ai fait ce remix, quand tu as une mélodie de basse qui est assez présente et qui est quand même présente avec des longues notes tout le long. Et t'es d'accord que mon gros effet cinématique il vient ici. Tu vois bien que j'ai raccourci la note, que celle-là, d'habitude, celle-là j'aurais quantifié pour qu'elle vienne jusque là. Ça me faisait 2 fréquences de basse en même temps. Ça faisait dégueulasse. Du coup, quand vous voulez mettre des gros trucs de basse comme ça en plein milieu d'un morceau, par exemple toutes les mesures comme j'ai fait, c'est même pas toutes les mesures, je dis n'importe quoi, et bien votre basse principale, il faudra raccourcir le son pour pas qu'il y ait 2 basses en même temps, pour éviter des fréquences qui se rapprochent, qui se rentrent dedans, que ça soit dégueulasse. Du coup, là, on a un truc assez clean. La basse arrive pile ici, dans mon trou où j'ai pas de basse, où j'ai pas ma basse principale, donc c'est nickel. Pour les drums classiques, un kick, un autre kick, une montée de clap, donc j'ai pris un clap, j'ai fait reverse pour pouvoir avoir cet effet. Deuxième partie du drop, hyper classique, Shirley sur tous les contretemps. Et des petites percus que j'ai rajoutées. Ça, c'est pas nécessaire, mais c'était vraiment pour un peu remplir et faire vraiment une grosse différence entre première partie et deuxième partie de drop. Pour lancer mes thèmes, j'ai mis ce petit son. Partie du milieu, pour ma coupure au milieu, entre mes 2 parties de drop, j'ai mis ça. Avec le break du début que j'avais mis pour lancer drop. Bien sûr, pour appeler la musique, dans ma coupure de drop, j'ai repris la partie la plus importante du morceau en fait pour avoir ça. Je l'ai mis aussi en grave. Et j'ai mis juste le time du dernier, celui-ci, avec énormément de delay. Pour avoir un effet de coupure nette, j'ai décidé de mettre ce petit time avec énormément de reverb et de delay. D'ailleurs, je crois que je vais mettre un petit... Attends, on va changer un truc là directement, que je viens de penser. On va mettre un ping-pong en vrai. J'aime trop le ping-pong. En fait, on a pour la différence, on a le delay normal qui va faire des répétitions de la fréquence qu'on a choisie en stéréo, qui va faire une répétition de la fréquence qu'on a choisie sur les 2 oreilles, les 2 oreilles en même temps que sur le ping-pong. Ça va faire un ping-pong comme son nom l'indique, donc un coup droite, un coup gauche, un coup droite, un coup gauche. J'ai tapé le micro, il y a dû avoir un son de merde. Donc pour avoir ça du coup. Et c'est super cool. Du coup j'ai mis ça, et pour la transition on a un truc assez sympa. Là on a fait le tour, et honnêtement, bon, il est très loin d'être fini là-bas. Vous verrez en bas, ici, ça sature rouge de temps en temps parce que c'est pas bon. C'est-à-dire que je dépasse les 0 décibels, et sachant qu'un mix fini doit descendre à moins 6 dB, donc on en est très loin. Les sons ne sont pas tous traités, donc c'est un peu brouillon. Mais je le fasse rapidement quoi. Et du coup il sortira, je sais pas quand j'aurai fini. J'espère rapidement. Et je vais vous laisser avec le résultat final.